Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo qui va être très courte. C'est bien évidemment ma vidéo mensuelle sur la Birchbox. Donc j'ai déjà sorti du carton, ça va être très bref et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc tout d'abord dans le carton, au-dessus de la boîte, on avait l'espèce de dépliant qui ce mois-ci se résume en fait à des trucs qu'on peut prédécouper en cartes. Donc oubliez les régimes, bougez efficacement, changez de tête, misez culte, soignez les détails. Donc voilà, et puis voilà, 20 idées pour bien commencer l'année avec tous les produits qu'il était possible d'avoir dans la box. Je commence en disant que c'est vraiment pourri et je m'y attendais en ayant vu toutes les vidéos, tous les articles que j'ai pu lire parce qu'on a quasiment tout eu la même chose, ou en tout cas tous les pourris, les moins intéressants, tous les pourris, la plus révélateur, tous les produits les moins intéressants qu'il y avait sur la liste du site, parce que quand je suis allée sur le site je me suis dit quand même, il y avait de quoi faire des sacrées box, même s'il y avait 2-3 produits bof, ils en avaient des pas mal à rajouter, enfin, il y avait des trucs The Balm, un blush en stick sauce Suzanne, enfin il y avait d'autres trucs, enfin bref des trucs hyper bien, et en fait on a tout de suite des box très moyennes, pour toutes celles que j'ai vues, j'en ai même vu qui ont eu des produits, 2 voire 3 produits dans la box du mois dernier. Je suis désolée, même si elles ont pas eu le mois dernier, c'était des produits qui étaient là du mois dernier, qui mettent un produit culte qui revient régulièrement, ok, 2-3 produits de la box du mois dernier, non, enfin je sais pas. Bref, donc j'ai pas échappé à la box pourrie, je vous le dis, comme ça au moins vous le savez. Donc cette fois-ci elle est toute simple, moi perso ça me dérange pas parce que c'est ce que je préfère. Maintenant, voilà, elle me dérange pas avec des petits zigzags à l'intérieur de la boîte. Ensuite on avait le menu, alors petit effort, grands effets. Ouais, bah, je sais pas si c'est ce qu'ils ont voulu faire pour leur box, mais c'est raté. Hein. Donc voilà, il y a la liste des produits. Le pochon, ce mois-ci, est orange. Ça change. Le pochon ne me dérange pas. Hein. À la limite, on s'en fout, c'est pas ça qu'on utilise. J'ai eu, comme tout le monde, une paire de chaussettes. Pour une box, pour la première box de 2014, paire de chaussettes, mais waouh, quelle bonne idée! Bon alors ce sont des chaussettes Aloe Spa Socks. Mets tes chaussettes à l'aloe et tu verras. Dans le principe c'est pas mal. Le lot de 3 fait 17,90 €. Des pieds tout doux sans rien avoir à faire. Oubliez la pierre ponce. Ces chaussettes nouvelle génération hydratent vos pieds pendant que vous dormez. Le compagnon idéal des soirées entre filles. Ouais, sauf que bon, moi je déteste dormir avec des chaussettes. Ça me tient hyper chaud et je supporte pas ça. Donc là je les ai mis toute la matinée. J'ai rien vu, donc bon, ma foi, ok, bon c'est agréable à porter, hein, mais une paire de chaussettes dans la première box de l'année. J'ai pas capté, mais bon, pourquoi pas, ok, pourtant c'est pas le pire, hein. Ce n'est pas le pire. Ensuite, j'ai eu, et là c'est le gros flop de la box, j'ai eu la crème généreuse pour le corps blanc cachemire, donc c'est une 30 ml, ce qui est plutôt pas mal pour une crème pour le corps. Surtout que j'avais entendu dire qu'elle avait plutôt une bonne odeur, qu'elle était assez fluide, qu'elle pénétrait très vite dans le corps. Enfin bref, j'ai regardé les détails sur le site, les commentaires. Et oh joie, donc je la reçois. Donc il marque collant, triple épaisseur de vêtements et frottement. Cette crème sert de cachemire à votre épiderme mis à rude épreuve. Le procédé high-tech de micro-encapsulation élimine tout conservateur chimique sans parabènes pour ne préserver que l'essentiel. Ok, 250 ml à 39 €. Cool. Sauf que bah moi du coup, très sensible aux odeurs, j'ouvre. J'ai une crème qui sent le renfermé. En fait, pas compliqué. Elle sent le rance, elle sent la crème qui a daubé, enfin un truc dégueulasse. Ça vraiment ça pue. Et dans aucune vidéo, aucun commentaire, je n'ai vu ça. Alors que bon, souvent quand il y a une odeur pas agréable, c'est noté de partout, là, nulle part. Donc je me dis bien quand même que je dois être une des rares. Hein. Donc c'est bien qu'il y a un problème sur mon truc, parce que... Mais vraiment ça pue quoi, enfin... Vraiment, enfin autant il y a des crèmes dont j'aime pas l'odeur, mais c'est des goûts personnels. Là, franchement, ça pue le renfermé. Je l'ai fait sentir à ma mère, elle a pensé la même chose. Donc bon, j'ai pas compris le délire. Elle est jaunâtre, alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais toujours est-il que l'odeur, en tout cas, enfin, moi personnellement, je peux pas... Enfin, j'ai pas envie d'utiliser un truc qui peut me causer des plaques ou une allergie ou je sais pas quoi.
il n'y a aucune date de péremption. Des fois, il y a les dates de péremption écrites là-haut. Enfin, les dates de... Oui, de péremption, quoi. Là, il n'y a pas. Il y a des petits chiffres, mais qui veulent rien dire. Donc, du coup, j'ai aucun moyen de savoir si elle est encore bonne ou j'en sais rien. En plus, elle va que 6 mois. Donc, si ça traîne depuis un bail chez eux, bah, tant mieux pour eux. Mais moi, du coup, bah, je me retrouve avec une crème que je ne peux pas utiliser. Donc, bien évidemment, j'aurais déjà envoyé un mail. J'attendrai leur réponse et puis je vous en dirai des nouvelles. Mais... Enfin, voilà, quoi. Quand c'est des produits qu'on n'aime pas pour des avis personnels, c'est pas de bol pour nous, mais là, pas pouvoir servir un produit parce qu'ils sont le rance et comme si c'était daubé, non, je peux pas, quoi. Donc, bon, bref, ma foi. Ensuite, j'ai eu le shampoing Born Again Wash de chez Kevin Murphy. Donc, 40 ml. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vos cheveux aussi ont le droit à un nouveau départ. Ce shampoing made in Australia à la compo naturelle redonne vie aux cheveux sans alourdir leur texture. 250 ml, 24 €. C'est un best-seller. Alors moi j'ai flippé parce que j'avais vu que des avis négatifs sur cette marque. Donc voilà, donc là je l'ai testé ce matin en prenant ma douche. Ok, vu que c'est bio, machin, je sais pas quoi, enfin bref, oui, la compo naturelle, forcément ça fait quelques petits nœuds, mais rien de fou. Enfin moi personnellement j'ai utilisé mon après-shampoing après. Ça m'a rien changé. J'ai trouvé que l'odeur était agréable. La texture est assez épaisse, hein, c'est très rigolo. Elle est vraiment hyper épaisse. Enfin, c'est-à-dire que voilà, j'ai attendu un bail comme ça avant que ça coule. Donc voilà. Ça sent les bonbons au citron. Enfin un truc un peu comme ça. C'est assez vivifiant comme odeur. Moi ça me dérange pas du tout. Après je ne rachèterai jamais vu le prix. Mais bon, c'est plutôt pas trop mal. Et je m'attendais vraiment à pire en voyant les avis, voilà. Mais bon, après, c'est pas non plus le produit de l'année. Hein. Donc bon. Ensuite, j'ai eu un gommage douceur visage. Donc c'est le de Thermalive, aux propriétés lissantes et adoucissantes en 10 ml. Donc ils nous disent, vous n'en voyez pas l'intérêt, sachez qu'en plus de lisser votre grain de peau, bye bye pores visible, ce gommage prépare votre peau aux soins suivants, à faire suivre d'un bon masque hydratant pour lutter contre le froid. Alors ça part plutôt pas trop mal, parce que moi j'adore les gommages, tout ça, ça me dérange pas, j'aime bien. Mais mon dieu, j'ai la peau sensible et réactive. Je l'ai essayé tout à l'heure. Bon, j'ai pas fait de réaction, je suis pas rouge ou quoi. Mais il m'a arraché la tronche le truc. J'ai trouvé ça hyper agressif. Moi, le seul gommage que j'ai le Aven pour les peaux sensibles. Donc du coup, voilà, bon, je vais m'en servir 10 ml, voilà. Mais je sais pas si jamais il y avait la question dans le questionnaire de présentation sur Birchbox, je sais pas si j'ai eu l'occasion de mettre que j'avais la peau sensible, mais bon, de Dieu, quoi. Enfin, je sais pas. Donc bref, voilà, je m'en servirai, c'est plutôt pas mal. Bon, à la limite, voilà, ce sera pas tous les jours, donc je suis prête à m'arracher un peu le visage une fois de temps en temps. Mais faites attention à ce que vous envoyez, suivant les personnes, quoi, donc voilà. Et dernier produit, un vernis Models Own, donc moi j'ai eu le Pastel Pink, donc voilà. Une jolie couleur, franchement, c'est pas ce qui m'a le plus dégoûté dans la box, même au contraire. Pas besoin de heat bag avec ce vernis made in London, on craque pour ce rose bonbon très Brigitte Bardot, circa 1960. Retrouvez nos idées de manucure sur birchbox.fr. Donc voilà, après, bon, moi c'est plutôt une jolie couleur, en plus j'ai fait du tri dans mes vernis hier. Donc voilà, c'est une couleur que je n'avais pas, qui est très mignonne, que je pourrais tout à fait porter. Donc ça, aucun souci. Voilà, c'est un des produits que j'ai apprécié. Le shampoing, ça passe encore, je découvre une marque que j'apprécie quand même pas trop mal, ça me convient. La paire de chaussettes, je trouve ça un peu bof pour une... encore ça aurait été un produit, voilà, un goodies à côté ou quoi. Là, dans l'utilisation, je trouve ça plutôt sympa. Mais pas maintenant, enfin pas pour la première box de 2014 où je vois My Little Box qui merde un peu et qui fait une super box pour janvier. Enfin, faites attention quoi les gars, parce que moi j'en connais plein autour de moi qui sont déjà des abonnés. Donc voilà, ça je trouve ça un peu ouais, bof. Et encore c'est pas le pire des produits. Mais alors entre un gommage qui du coup m'arrache le visage et du coup ne convient pas à mon type de peau, et une crème qui clairement me fait flipper parce que j'ai pas envie de choper une allergie, j'ai pas envie de faire des plaques ou quoi ou qu'est-ce, ben ouais, ça me laisse deux produits et un goodies. Voilà ce qui me reste dans une box que j'ai payé 13 €. Donc j'avais moyennement aimé celle de novembre, j'avais adoré celle de décembre, mais vraiment
J'avais été convaincue, alors pourtant il y en a plein qui n'avaient pas aimé et vraiment, voilà, je suis très ouverte d'esprit, j'aime tous les types de produits dans les box, enfin voilà, j'adore découvrir des trucs. Mais là, pas compris. Donc j'attends de voir la réponse du service client et puis ben on verra, mais voilà, le gommage donc passera encore. Mais ça du coup ça me fait un produit dont je ne peux pas me servir parce que franchement j'ai un gros doute sur la date de péremption. Donc voilà. J'espère que vous avez été plus contente de vos box, j'espère que vous avez eu une autre composition. Moi j'en ai vu quasiment que ça, ou alors à la place du vernis un rouge à lèvres party proof, mais moi j'ai déjà eu le mois dernier ou le surmois dernier, je sais plus. Bref, en novembre j'avais dû l'avoir. Il y en a qui ont eu le Beauty Protector. Alors j'aurais même préféré recevoir un produit que j'avais déjà eu, c'est-à-dire celui-là, le Beauty Protector, le spray pour les cheveux. J'aurais préféré avoir ce produit-là une deuxième fois. Et moi il m'aurait servi à quelque chose et je l'avais adoré. Mais bref, voilà, j'espère que vous avez été content de vous, de votre composition, de ce que vous avez eu. J'espère voilà, que vous ne soyez pas déçus. Et si vous avez été déçus, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ou si vous avez adoré, partagez en commentaire. Dites-moi ce que vous avez eu. Si vous avez le même souci pour la crème que moi, qu'elle sent mauvais ou quoi, dites-moi, des fois que je ne sois pas la seule. Mais moi, clairement, ça me fait flipper. Donc voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!